while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitate. Salut tout le monde, c'est Victor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une double review. La première fois que je fais ce concept, en gros on va faire deux reviews. On va faire deux reviews comme vous l'avez dû le voir au cheat, je sais pas si je l'ai mis dans le cheat, mais au moins dans la miniature, du premier épisode de Dr. Stone saison 2, et surtout du premier épisode de Nanatsu Otaizai saison 4, alias Seven Deadly Sins. On va directement passer à cette review. On va parler, je vais décrypter. Il y aura un peu moins de détails que dans les vidéos Isenka ou Boruto parce que je dois parler des deux animés. Alors je sais que c'est pas bien de demander en début de vidéo, mais si vous aimez ce concept, dites-le en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, en fin de vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à partager la vidéo. Et aussi 200 abonnés. J'ai promis que je ferai The Voice en live et une vidéo dessus. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. On passe directement à la première review de Nanatsu Otaizai saison 4 épisode 1, alias Seven Deadly Sins. Alors cette premier épisode de Nanatsu Otaizai saison 4, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que c'était incroyable en fait. C'était du grand Seven Deadly Sins en entier. On va, avant de donner totalement mon avis, on va un peu parler de l'épisode. On commence un épisode où on retrouve les 7 péchés capitaux, où on retrouve la situation actuelle qu'on avait laissée, c'est-à-dire Meliodas qui veut devenir le roi des démons pour sauver Elisabeth. Elisabeth qui a été capturée par Estarossa, King, Gozer, Lot Demon et les deux anges, les deux archanges qui sont partis sauver Elisabeth. Et surtout Ban qui est dans le purgatoire pour aller chercher les sentiments de notre grand capitaine nommé Meliodas. Cet épisode il se concentre sur Ban. L'épisode s'appelle Purgatoire, c'est pas pour rien. On suit Ban, on suit un Ban désorienté au début. Il est même démon. Au début il allait devenir démon, il voit de l'eau, il se rappelle d'Elaine et il arrive à pas devenir démon. On présume qu'il a au moins passé une centaine d'années, voire une dizaine d'années dans le purgatoire, parce qu'on sait que le temps n'est pas pareil. Alors au début il combat et tout, on le voit tout barbu et tout, il combat un monstre, il perd sa barbe, on voit que pendant très longtemps, il combat un monstre qui ressemble à un cochon. Qu'est-ce que c'est? On ne le sait pas. Moi personnellement je le sais parce que j'ai eu les scans, mais cette vidéo elle n'est pas là pour les scans, mais elle est là juste pour l'animé. Dans l'ensemble c'est un épisode, c'est clairement un très bon épisode, c'est un épisode que j'attendais personnellement. Malheureusement il n'y a pas de simulcast en français, du coup on sait pas si les sous-titres sont 100% vrais, mais je pense qu'en vrai ça a été assez logique avec l'épisode. Voilà, si vous voulez l'épisode il sera aussi en description. C'est du grand Nanatsu Otaizai, ça donne que bon pour la suite. Et surtout on retrouve Meliodas à la fin. Ban a quand même pris un sacré glow up, un certain power up grâce à ce voyage. J'ai eu peur, moi je vais pas vous mentir que quand j'ai eu les scans, ce moment était incroyable et il était tout autant dans l'animé. J'ai eu peur qu'il le dénature un peu, c'était ma plus grande peur, mais ils en ont pas du tout fait en fait. Ils ont réussi à adapter ça, ce qui était quand même assez difficile à adapter, parce que Ban dans le purgatoire, même si c'est comme on ouvre avec le purgatoire, c'est-à-dire on met le ton directement. Ou ils auraient pu ouvrir avec, par exemple, qui vont sauver Estarossa, même si ça aurait pas été, même qui vont sauver Elisabeth des griffes d'Estarossa. Certes, on n'a pas vu beaucoup. On a vu un peu de Merlin qui explique qu'ils doivent tuer le capitaine pour empêcher sa transformation en roi des démons, parce qu'il est en train d'assimiler les commandements. Ça reste que du bon pour la suite. Cet épisode, je lui mettrais un bon 6 sur 10. Bon épisode, il y a eu du combat, il y a eu du truc, mais pour avoir plus de 6 sur 10, il faut vraiment que l'épisode soit mieux. Limite, l'épisode, comme vous savez, j'ai mis 9 sur 10 à l'épisode d'Isenka dimanche. Il est grave en dessous de cet épisode, mais c'est un très bon épisode pour commencer cette saison. On va directement passer à Dr. Stone, l'épisode qui vient de sortir un instant, qui est sorti à 16h30
ce jeudi 14 janvier, parce que oui, je tourne cette vidéo jeudi 14 janvier, il est actuellement 17h15 pendant que je tourne, on passe directement à Dr. Stone. Alors Dr. Stone, saison 2, épisode 1, alias Dr. Stone, Stone War. Qu'est-ce que ça donne ce premier épisode? Et bah c'est un épisode assez calme qui donne le ton. Comme vous le savez, il y a une grande invention par épisode. Là, qu'est-ce qu'ils inventent? La nourriture spatiale et alias aussi les ramen instantanés. Alors, moi j'ai cru que ça allait partir fort dès le début, mais pas du tout. On retrouve un... Déjà, on n'a pas d'opening. On n'a pas eu l'opening de cette saison. Je tiens à le préciser. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas d'opening? Je sais pas, mais on n'a pas eu d'opening. On a commencé avec un... Ah, j'ai plus son nom. Le Mentalis qui parle, qui raconte toute l'histoire, qui nous remet dans le contexte, qui raconte de où on est arrivé. Et t'as Senku qui prépare quelque chose pendant ce temps. Il raconte aux enfants. Les enfants idolâtrent Senku parce que Senku est devenu chef du village. Senku explique comment construire les ramen instantanés, alias les ramen spatiales. Après, on voit un petit timelapse de tout ça, de tout le monde qui construit tout ce qu'il y a à construire pour les ramen instantanés. Il explique tout, comment c'est fait et tout. On a une petite vidéo dégustation où tout le village déguste les ramen instantanés. Ils font c'est très très bon. Et après, on passe sur une deuxième partie d'épisode qui est la préparation contre la guerre, où là, notre cher Mentalis a eu la brillante idée de se faire passer pour la diva américaine, la chanteuse dans l'espace, je n'ai plus exactement son nom, qui était aimée de tous et qui, parce que ils veulent rallier leur armée, rallier l'armée de Tsubaka, oh excusez-moi, à eux grâce à cette chanson et en montrant que l'humanité n'a pas été détruite, mais ceci est qu'à l'heure. Et on voit Chrome, Senku et le Mentalis, j'ai plus son nom, je suis désolé. J'ai mon micro qui a coupé, je suis vraiment désolé. Je dis beaucoup, je suis désolé dans cette vidéo, c'est très grave. Du coup, je disais, on a Chrome, Senku et le Mentalis qui... on a le Mentalis et Senku qui réfléchit un peu, qui se moquent même que les dieux ont disparu et tout. T'as Chrome qui s'incruste un peu et qui décide d'être dans ce plan. Du coup, le plan, c'est de prendre le téléphone portable qui a été créé en fin de saison 1, de le ramener à l'équipe de Tsubasa pour leur faire écouter qu'elle est encore en vie parce que le Mentalis sait prendre la voix de la femme et leur faire écouter de la musique qu'ils ont aussi découvert en fin de saison 1 dans le dernier épisode, de leur faire tout écouter et à la fin d'avoir un peu des gens qui retournent leur vers Tsubasa en mode l'humanité n'est pas détruite parce qu'ils veulent dire qu'en fait l'Amérique a survécu et que ils vont venir les sauver, que l'humanité n'est pas détruite et qu'on peut toujours les sauver. Mais il y a un problème. Alors du coup, il part avec Chrome, Magma et le Mentalis jusqu'au repère de Tsubasa. Mais il a un problème, on a l'espion. L'espion de l'équipe de Tsubasa qui est là pour les espionner, pour savoir ce qu'ils font. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des genres de mini-bombes qui vont faire exploser pour créer une diversion et pour faire partir les autres de cet endroit. Dans l'ensemble, cet épisode était vraiment bien. On a vraiment très peu de choses où j'ai été déçu. Peut-être un peu plus d'action, mais après c'est du Dr. Stone, c'est pas un shonen classique. Pour un premier épisode, ça met le ton. J'ai été content, l'opening, l'ending est vraiment incroyable. J'ai vraiment été choqué de l'ending. Je le mettrai peut-être au montage parce qu'il est vraiment beau. On sait que l'opening et l'ending c'est le point fort de l'animation de Dr. Stone qui est créé par une variante d'un truc animé. Je vous mettrai... Normalement vous le voyez à votre écran qui crée Dr. Stone et je trouve que le studio est très bon en ending et en opening. L'animation est correcte. Et en note de premier épisode, je mettrai un bon 5 sur 10. J'ai plus vibré pour Seven Deadly Sins que pour Dr. Stone, mais c'était quand même incroyable et on attend la semaine prochaine bien sûr. Alors sur ce, on va finir cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et mettre des commentaires. Juste avant de finir la vidéo, je voudrais vous dire que on va sortir quelques AMV qui a dû déjà sortir, il y en a des qui sont sortis sur cette chaîne YouTube. On va essayer de se diversifier un peu. C'était Dr. Mind, c'est une fin de tournage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye tout le monde.
while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.